Salut toi et bienvenue sur cette guidance. Si tu te sens bloqué dans ta vie et que tu as besoin de comprendre, ces jeux sont là pour justement t'aider à faire des prises de conscience et de voir à partir de quoi tu es en train de faire un choix, d'accord? À partir d'une blessure ou à partir d'une partie en toi qui est dans la confiance, dans l'amour, la tolérance, ok? Alors, avec ce jeu-là, je vais en prendre 3. Qu'as-tu besoin de comprendre au niveau de ton monde émotionnel? Au niveau de l'âme, tu as ce challenge ici de gérer un bagage, un poids de culpabilité. Tu es sur le chemin de l'acceptation, le non-jugement, procéder à des pardons envers toi, envers les autres, envers la vie, pour pouvoir te décharger au niveau du mental, d'accord? Puisque quand on n'arrive pas à pardonner, en fait, ça va toujours rester entre soi et soi. Que tu as ce challenge également de sortir du contrôle, de lâcher prise, de faire plus confiance en ce que la vie te présente, d'accueillir un petit peu tout ce que l'on peut t'apporter sans rentrer dans les projections, etc. Parce que tout ne se passe pas comme tu le voudrais, d'accord, dans la vie. C'est parce que tu y mets trop de contrôle et c'est à partir d'un bagage. 3 challenges, donc tu as ce challenge ici de gérer un chagrin. Avec ce jeu, je vais en prendre 9. Il y a une vérité qui arrive à toi, d'accord? Comme on dit, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. C'est par rapport à ce que tu peux entretenir à l'intérieur de toi. Le fait de ne pas se sentir soutenu, d'accord? De s'être senti piétiné, rabaissé, etc. Qu'il est temps pour toi, justement, de sortir de ce contrôle. Prends conscience ici que tu es guidé avec les heures miroirs, ok? Que tu as le pouvoir à l'intérieur de toi de reprendre le contrôle, justement, sur ce que tu souhaites devenir. Quand tu vois des heures miroirs, ne va pas voir tout de suite ce que ça dit sur Internet, c'est parce que tu es en train de redonner ton pouvoir, justement, à Google, etc. D'accord? Sois à l'écoute de ce que tu peux entretenir dans ton système de pensée pendant que tu vois cette heure miroir. C'est quelque chose que tu as besoin de transmuter en ton cœur. Au niveau du monde des égrégores, que tu n'attires pas au hasard les personnages, ok? Tu es là et tu as plein de petites sous-personnalités à l'intérieur de toi que tu as construit, soit dans cette vie ou dans une vie précédente. D'accord? Chaque personnage est là pour que tu puisses dévoiler soit un petit personnage sombre qui te permettra justement de le colorer, ou soit de dévoiler tes dons, talents, compétences. Ok? En fait, une vérité arrive à toi pour, en quelque sorte, te dire que nous sommes tous interconnectés. D'accord? Et ça va se jouer dans la vie sentimentale. Tu es en quelque sorte en lien d'âme pour pouvoir justement te faire travailler sur le pardon lié à tout ce qui est blessure d'humiliation, violence physique, violence verbale. De sortir de cette dépendance addictive, ok? Il y a quelque part où tu es en train de combler un manque avec ton monde extérieur. Tu as besoin d'aller vers une transformation, un changement, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de penser, de prendre ton envol, après être passé par un travail d'introspection, d'avoir compris tes zones d'ombre pour pouvoir justement, après toi par la suite, t'en détacher et construire ta propre réalité. Pour aller vers de la gratitude, de la joie, de remercier la vie en fait. Ta vie sentimentale te fait travailler justement sur une blessure à l'intérieur de toi qui te permettra par la suite de la remercier, car tu vas pouvoir découvrir qui tu es. D'accord? Ce pouvoir de transformation, de transmutation. Alors sois à l'écoute de ce que tu peux ressentir. D'accord? Ton intuition. Rentre à l'intérieur de toi et sois à l'écoute ici de cette petite voix qui t'apporte une guidance, ok? Les heures miroirs. Tu as besoin ici de sortir de cette dépendance. Tu es en train de te faire du mal, en quelque sorte. Sois à l'écoute de ce que tu peux ressentir. Rentre dans l'analyse de ta vie. Passe par l'écriture pour pouvoir rassembler les pièces du puzzle
ok, et comprendre ce que tu peux vivre et les personnes que tu attires à toi. Avec ce jeu, je vais en prendre 9. Tu vis beaucoup de déceptions, c'est normal puisque tu es en train de te concentrer là-dessus. D'accord? C'est ce chagrin que l'on te demande de gérer, ce que tu penses avoir fait de mal ou ne pas avoir fait. Sors des jugements et lâche prise. D'accord? Tu peux te concentrer sur le soleil qui se cache juste derrière toi. Donc il y a beaucoup de déceptions dans ta vie, beaucoup de colère. On te fait travailler sur le pardon, tu rêves de vengeance. Mais comprends en fait que tu es en train de vibrer une information énergétique, d'accord? Tu as besoin de communiquer, de te calmer et de t'aimer surtout et de t'exprimer clairement en rentrant dans le partage. C'est quelque chose que tu hérites au niveau du lien paternel, d'accord? Une mémoire ici, un conditionnement, une croyance limitante, une façon d'être. Prends ton corps physique en considération, fais circuler tes énergies et ça te permettra justement de te calmer au niveau de ton monde des pensées et d'accueillir quelque chose qui te passionne. La clé est en toi. Alors lâche prise, dis oui à ton moment présent. Ok, parce qu'il y a quelque chose que tu as pris pour une vérité qu'on te demande de lâcher en fait, clairement. Et c'est lié à des séparations que tu aurais pu vivre, des deuils mal vécus. Vois que tous tes gestes d'amour ici, même si tout ne se passe pas comme on le voudrait, on joue le jeu de la séparation, de qui on est réellement, de ce pouvoir attractif, etc. Donc, et de la tolérance envers l'autre. L'autre ne réveille que des blessures qu'il y a déjà à l'intérieur de toi. Et ça se passe dans cette incarnation, ici et maintenant, tu es là pour aller vers une acceptation, un pardon. Pour pouvoir te décharger. Je vais prendre une carte. En plus, dans cette incarnation, ici et maintenant, tu as besoin de sortir de l'illusion. Ok? Les illusions, ça va être tout ce qui est blessures, croyances limitantes, etc. Le fait de s'identifier à tout ce que les personnages à l'extérieur de nous peuvent nous faire ressentir, tout ça. D'accord? Tu vas sortir de l'illusion dans cette incarnation ici en t'ouvrant à l'amour, à la tolérance. Par rapport aux effets miroirs, quelque chose de compliqué, une émotion nocive qui se trouve dans tes profondeurs, qui prend effet dans la matière, qui rentre en résonance. D'accord? Tout ce qui est dans ton monde de l'inconscient, inconsciemment, tu portes ton intention dessus et ça rentre en résonance. Ok? Avec les situations, les personnages. Donc, travaille sur la tolérance. Séparation, deuil mal vécu. C'est certainement quelque chose que la maman a dû vivre pendant 9 mois avant que tu t'incarnes en elle, 9 mois pendant ou 9 mois après. C'est un lien direct avec le vécu de la maman. D'accord? Les émotions qu'elle aurait pu te transmettre. On te demande de lâcher prise, de dire oui à ton moment présent, de sortir du passé et dans les projections du futur. Ça pourra te permettre de te concentrer sur ta voie professionnelle à partir de quelque chose qui te passionne ou pourquoi pas ici te concentrer justement sur toi, sur ton parcours, te détacher de charges et d'en faire ta vie professionnelle, de rentrer dans le partage au niveau des énergies que l'on peut avoir en soi, les émotions, tout ça qui prennent le pouvoir, avec lesquels on fait des effets miroirs. Ok, quelque chose qui te passionne, c'est de mettre à jour justement les illusions. N'oublie pas, dans cette incarnation, tu es là pour sortir des illusions. Ok, donc on te fait vivre, on te met sur ton chemin pleine de situations pour que tu puisses, toi, les dépasser et faire appel à ton propre pouvoir. Tu es créateur de ta propre destinée, avec ce que tu peux ressentir et les choix que tu peux faire à partir de ce que tu ressens. D'accord? Donc ce qui te passionne, c'est de mettre à jour tout ce qui est illusoire
Et prends ton corps physique en considération, ça permettra ici d'avoir plus de vitalité, de motivation et de concentration. Et de faire circuler surtout les énergies, ok, en lien avec tout ce qui est malhonnête. D'accord, il y a quelque part où toi-même tu es malhonnête avec ton corps physique parce que tu vas faire appel à tout ce qui est addictif pour combler un manque intérieur. On te dit qu'il y a quelque chose, une mémoire ici malhonnête à l'intérieur des énergies du lien paternel, une mémoire limitante, un conditionnement, une façon d'être, une colère, ok, une peur, un sentiment de dévalorisation qui fait que tu vas toujours, quand tu vas faire les choses, ça va être à partir d'une colère en fait, clairement. Donc on te propose ici de faire le tri et de mettre de l'ordre dans tes priorités. Et la priorité, ce serait de voir sur quoi es-tu en train de te concentrer. Ok ? Quand tu vis une déception, tu auras tendance à rester buté sur cette déception, mais retire le point positif de cette déception puisque ça te permet de découvrir qui tu es à travers une expérience, d'accord ? Et qu'il y a le soleil qui est juste derrière toi, d'accord ? Ça te permettra de recevoir un cadeau du ciel. Au niveau de ta mission d'âme, tu régis du monde émotionnel, donc c'est pour ça que tu dois certainement vivre des émotions assez lourdes. C'est pour que tu puisses te rendre compte que tu as une écoute profonde, d'accord ? Une empathie. Tu ressens, tu comprends ce que peuvent vivre les autres parce que toi-même tu es passé par là. Tu es un artisan de la paix, un garant des relations harmonieuses. Après t'être positionné en tant que victime, il serait bon pour toi de travailler sur ton plexus solaire et ton chakra du cœur, ok, avec ses formes, pour que tu puisses prendre conscience que tout ce qu'il y a en haut et en bas et tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi se trouve aussi également à l'extérieur de toi. Je vais ranger le jeu devant toi pour prendre plus d'infos. Un cadeau du ciel. Une partie en toi avec laquelle tu joues le jeu de la séparation, d'accord ? Une partie sombre ici, une partie en toi qui est blessée, qui a besoin d'intégrer sa propre lumière. Et on te dit que cette partie-là, c'est un cadeau du ciel parce que ça va te permettre de te rendre compte de la force qu'il peut y avoir à l'intérieur de toi. Tu es créateur de ta propre destinée, d'accord ? Le fait, c'est cette partie-là ici qui est dans l'ombre, qui te fait te concentrer sur la déception. Mais c'est pour que tu puisses la faire circuler, ok ? Qui te fait porter un masque, soit de victime ou de sauveur. Tu t'identifies aux situations que les autres peuvent te faire ressentir à l'intérieur de toi. Fais le tri, mets de l'ordre dans tes priorités. Ça te permettra de faire des nouvelles rencontres. À l'intérieur de toi, il y a beaucoup de colère, d'accord ? On te demande d'être dans l'acceptation, de sortir des jugements. Alors aide-toi de ton pouvoir d'imagination pour pouvoir te sentir en paix, clairement. On aura tendance à se dévaloriser, à se sous-estimer. Alors fais des demandes claires à l'univers en ayant des croyances illimitantes et surtout en sachant accueillir. Ça ne viendra pas comme toi tu le penses, il va falloir lâcher prise, d'accord ? Mais fais des demandes claires comme si tu parlais à un enfant de 2 ans pour pouvoir justement te détacher de ce sentiment de dévalorisation. Une énergie ici que tu hérites, un conditionnement, une façon d'être, une mémoire, une croyance limitante. Pour que tu puisses mettre du soleil dans ton cœur assombri et comprendre en fait que tu es canal de la source. Tu es là pour te guérir, pour t'aimer et ensuite rentrer dans le partage. Quelque chose de malhonnête en lien avec tout ce qui est malhonnêteté. La ruse. On te dit que ce sont des enseignements, d'accord ? Des jeux de la vie. Que tu es ce petit point et tu es également tout ce qui l'entoure. Prends ton corps physique en considération. Fais des exercices, fais circuler tes énergies, puisqu'il y a un besoin de reconnexion, ok ? Entre ton corps mental, ton corps émotionnel et ton corps vital, entre ce que tu penses, ce que tu exprimes et ce que tu expérimentes. D'accord ? Le fait de procéder à des mouvements, etc., te permettra de faire circuler une émotion qui tourne en boucle dans ton système émotionnel et qui va prendre toute la place au niveau de tes pensées, ce qui fait que tu vas expérimenter ce que tu ne souhaites pas. D'accord ? Quand tu fais circuler ici toutes ces énergies, chaque corps est à sa place et là tu peux recevoir des idées, quelque chose qui te passionne. Ok ? Tout ce qui est illusion. Médite, rentre en silence avec toi-même. Accepte et aime ta propre présence, d'accord, sur tout ce qui peut venir ici au niveau de ton système de pensée, cette partie-là qui est dans l'ombre,
qui est cachée, qui est secrète, qui prend toute la place, qui a besoin d'être mise dans son soleil. Tu as besoin d'être à l'écoute ici de toutes les illusions qu'il peut y avoir à l'intérieur de toi. Ça te permettra justement de lâcher prise et d'accueillir quelque chose qui te passionne. Et donc pour ça, tu as besoin justement d'isolement, de solitude pour apprécier ta propre présence. Si tu te sens seul, c'est normal, c'est que maintenant il est temps pour toi d'accéder à ce qui te fait réellement vibrer, la voix du cœur, et de t'ouvrir à une voie professionnelle qui te correspond. D'accord? Parce qu'il y a quelque part où tu es en train de te trahir, on t'a peut-être trahi, certainement dans le domaine professionnel, ou alors il y a quelque part, toi tu es en train de te trahir dans ton domaine professionnel, tu as peut-être peur de t'engager dans une mission ou quoi que ce soit. D'accord? À partir d'une trahison, ça te permet de rentrer en introspection, d'analyser ta vie, de voir que tu as un bagage, un poids de culpabilité. Tu le comprends et ensuite, toi, tu le partages dans ta vie professionnelle, le fait de lâcher prise, d'aller vers une ouverture de foi et de dire oui à son moment présent. Ok? Par rapport à ta propre construction familiale, de ce que tu souhaites être, surtout, et leur transmettre le fait d'être dans le moment présent et de faire des choix à partir de ici maintenant et plus à partir d'une peur qui vient d'un passé. D'accord? Parce que toi-même, tu as reçu des émotions, des mémoires liées à ton papa et à ta maman, mais tes enfants, pareil. Ok? Vois un petit peu ce que tu peux vivre pendant ta grossesse. Tu retrouveras ces émotions à travers tes enfants. Nous sommes tous en effet miroir. Ok? Une peur du regard des autres. Un repli sur soi, la peur des jugements, etc. C'est quelque chose que tu hérites en lien avec la maman. Tu as certainement vécu des séparations, des deuils mal vécus. C'est un sentiment d'échec, de perte. Ok? Et on va te réveiller ça avec l'homme, l'énergie masculine. Les effets miroirs ici, ce qui est secret et caché dans ta lune que tu as besoin d'accueillir justement, de faire circuler, qui rentre en résonance dans la matière pour que tu puisses le voir et le ressentir et procéder à des pardons. Ça te permettra d'aller vers une indépendance, d'être à l'écoute de tes propres valeurs, de te couper des loyautés familiales, etc. Et de la tolérance envers l'autre. Chacun fait comme il peut avec le bagage qu'il a, d'accord? On t'a fait vivre une situation compliquée, mais c'est pour que tu puisses comprendre qu'on joue le jeu de la séparation. Toi-même, tu as une partie à l'intérieur de toi qui est dans l'ombre, qui a besoin de prendre sa place. Tu pourras en retirer toute la force. D'accord? Et donc pour ça, tu as besoin de t'introspecter, de te responsabiliser dans le sens où à partir de quoi es-tu en train de faire des choix? C'est cette partie-là qui est dans l'ombre. D'accord? Tu as besoin de déconstruire un système de pensée pour aller vers une meilleure maîtrise et éducation de ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu exprimes. Besoin de reconnexion avec ton corps mental, émotionnel et physique, ok? Ça va te permettre de sortir de l'illusion, de faire appel à ton propre pouvoir. Par rapport à une rancœur, quelque chose qui s'est passé qui est contre ton cœur, d'accord, que tu as pris, que tu n'as plus lâché, qui fait que tu vas toujours te référer au même système de pensée qui vient d'un passé et ensuite te projeter dans l'avenir, mais à partir de ce passé. Tu vas sortir de l'illusion par rapport à ça. On te dit que c'est dans cette vie ici. Tu as besoin de retrouver ta vraie nature dans cette incarnation, de transformer les coups du sort en destin avec ce trèfle à 4 feuilles. La chance, en soi, on prend les choses comme de la chance, mais en fait, c'est tout un pouvoir attractif que l'on a à l'intérieur de soi avec lequel on n'est pas forcément au courant parce que personne ne nous l'a appris. Tu vois, tu as besoin de retrouver tout ce qui est naturel à l'intérieur de toi et de t'aider surtout de la nature, de prendre exemple sur la nature, en fait, comment elle fonctionne au niveau des cycles, des saisons, etc. Voilà, bon, en tout cas, c'est un très beau message. Prends conscience que tout ce que tu peux vivre, c'est pour que tu puisses, toi, l'intégrer à l'intérieur de toi, le transmuter, en faire une force, t'aimer, être à l'écoute, recevoir les messages ici que les autres peuvent t'envoyer et ressentir et aider. Avec ce jeu, je vais battre une fois et ce qui va tomber sera le message. Quel message va-t-on te faire passer? La destinée. On n'attire jamais par hasard des situations ou des rencontres. L'obscurité existe pour te montrer que la lumière existe.
On ressort toujours plus grandi et mûr d'une épreuve quand on la comprend. Je ne suis pas à la hauteur. C'est ce sentiment de dévalorisation et de la peur du regard des autres. Prends le temps de comprendre tes difficultés pour les transformer en capacités. Tu n'es pas né que pour souffrir, tu es là pour apporter quelque chose à partir de tes propres expériences. Chaque jugement sur la vie me donne la direction à suivre sur les choses en moi à changer. Je ne cherche plus à changer mon monde extérieur, c'est moi qui change. Je change mon regard, ma façon d'être, ma façon de penser comme le papillon. Et la vie, l'âme or est ton ami. Dans le sens où tu as une partie, une étincelle de vie à l'intérieur de toi qui ne meurt jamais en fait. D'accord ? Si tu as perdu quelqu'un, un être cher, dis-toi que son corps physique n'est plus, mais son étincelle de vie vit toujours à l'intérieur de toi. Tu peux rentrer en communication avec elle. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Nous sommes les propres créateurs de notre destinée. Regarde un petit peu les énergies que tu envoies, d'accord ? Au niveau de ton système de pensée, tu as peur que l'on t'abandonne. Mais toi, qu'est-ce que tu es en train d'abandonner ? Tu as beaucoup de synchronicité, donc comme je disais tout à l'heure, les heures miroirs. Tous des signes que l'on t'apporte pour que tu puisses aimer le temps qui passe, sortir du désespoir, être plus dans la gratitude. Si tu me trahis, je me pardonne d'emprisonner la petite voix en moi qui résonne. J'ai peur de me tromper, d'accord ? Qu'as-tu besoin de te répéter comme verbe, comme texte, pour toi ? Avancer vers le bien en s'immunisant du négatif. Je regarde maintenant le vrai, le beau, le grand et l'élevé. Et tout ce qui a trait aux vibrations basses, aux douleurs et à la laideur se détourne de moi naturellement. Je ne le retiens ni ne l'attire. En toute conscience et par serment, je choisis mon camp. Je vais vers le meilleur et c'est lui qui me reconnaît. Ainsi, il devient mon monde, ma réalité et de par mon aura lumineuse, je suis protégée des ombres nocives et de toute irrégularité vibratoire. Merci qu'il en soit ainsi. Voilà, je vais le noter dans la barre d'information, donc note-le et vibre-le haut et fort. Ça te permettra d'aller vers une réalisation, un accomplissement de tes énergies dans la matière, énergie féminine, énergie masculine, de te centrer en ton cœur et d'unir tout ça dans ta fleur de vie, que tu es là pour accomplir de grandes choses au niveau de ton âme, d'accord ? Voilà, bon j'espère que ça t'aura aidé, ou au moins juste te faire prendre conscience un petit peu de la synchronicité, de que nous ne sommes pas que des petits personnages, nous sommes bien plus. Et que si tu attires à toi la malhonnêteté, c'est que tu as besoin de revoir tes croyances limitantes sur le mérite et surtout de changer ta source d'inspiration. D'accord ? Ce sur quoi tu te concentres, tu renforces des parties en toi limitantes, clairement, avec les croyances, les émotions nocives, la peur de la famille, les injustices, les médias, etc. Voilà. Je te souhaite de passer une excellente journée et prends conscience que tu es ce petit papillon, tu as ce pouvoir de transformation, de créer ta propre réalité. Gratitude et gratitude à toi.